Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre tirage d'amour. Et bien sûr, vous le savez, prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous. Merci pour vos messages, vos commentaires dans la bienveillance. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Cette chaîne, elle est vraiment faite pour vous. Et si vous désirez un tirage privé, je mets toutes les informations sous la vidéo. Un tirage privé dans tous les domaines de la vie, au quotidien bien sûr. Je commence tout de suite avec le tarot. Nous allons voir quel est son état d'esprit par rapport à vous. Pensez très fort à votre autre, à la personne que vous aimez. Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses intentions aussi pour vous par rapport à votre lien, votre relation? La coupe pour les tendances actuelles de la situation. Beaucoup d'incertitudes, mais ici ça parle quand même de projet. Ça parle aussi de renouveau malgré tout. De renouveau, de projet, même si les choses sont parfois semblent en tout cas, parfois un peu légères. Ici, il y a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à un engagement, par rapport à une vie à deux, mais le projet est là malgré tout. Votre autre, son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a souffert et qui souffre encore actuellement dans une situation précise où des personnes lui ont fait beaucoup de mal. Il y a une situation dans laquelle votre autre est peut-être en train de voir les choses justement, de pouvoir avoir un autre regard sur la situation. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de vous décevoir. Et c'est son passé qui le hante en ce moment, son passé, des difficultés qui reviennent en lien avec son passé. Il y a des schémas qui se répètent. Et ça parle d'une situation où votre autre a besoin de temps par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Il y a un changement qui va arriver. La lumière sera faite sur votre relation, sur une problématique, sur une situation. La lumière sera faite, même si les choses avancent tout doucement. C'est quelqu'un qui a certainement peur de tout ce qui se passe actuellement. Il peut aussi s'agir d'une personne qui a porté l'uniforme ou qui le porte encore d'ailleurs. C'est une personne qui a envie d'avancer, mais qui réfléchit trop aux conséquences. Un besoin vraiment de se libérer aussi, de quelque chose qui est en train de l'emprisonner dans sa tête. Et un choix doit être fait. C'est quelqu'un qui veut faire le choix du cœur, le choix de l'amour. Et c'est une personne, il vous aime. Il vous aime, il fera tout justement pour vous. C'est quelqu'un qui se bat au quotidien aussi contre une situation difficile, contre des personnes de son entourage. Mais on vous dit ici que la roue tourne. Elle ne vous oubliera pas. Ça parle d'un grand changement qui arrive, une situation qui va s'améliorer. C'est quelqu'un qui va pouvoir tirer un trait sur une situation compliquée, difficile, pour aller vers une renaissance. C'est comme si qu'il avait besoin de se faire pardonner de quelque chose. Se faire pardonner, peut-être vous demander pardon aussi, dans une situation précise,
Et on voit que c'est quelqu'un malgré tout qui garde confiance, qui a beaucoup de stabilité aussi, mais qui peut avoir aussi un ego assez surdimensionné parfois. Hein. Et c'est quelqu'un qui va réussir à un moment donné à couper avec une situation compliquée, difficile, même si parfois eh bien, tout laisse paraître le contraire. C'est quelqu'un qui voit les choses, mais qui voit les choses à demi, c'est-à-dire qui est peut-être dans des doutes, dans le déni, qui ne veut pas non plus voir la réalité en face, qui la voit vraiment, qui voit une situation toujours à demi, quoi. Qui refuse peut-être de regarder en face ce qui se passe, hein, parce qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Peut-être qu'il y a une situation en rapport avec son passé. Mais on voit qu'il va y avoir à un moment donné un changement, une envie ici de pouvoir se prendre en main, de pouvoir célébrer votre amour, même s'il y a encore des blocages, même s'il y a encore des choses qui ne sont pas forcément très faciles. Il y a encore des non-dits, des choses cachées. Peut-être c'est une relation secrète pour certaines personnes. Un besoin de pouvoir eh bien, se ressourcer aussi. Hein. Car votre autre se sent toujours un peu laissé pour compte, se sent un peu mis de côté. Il y a une situation de doute, mais aussi c'est une situation comme si que votre autre se sent un peu incompris aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va à un moment donné être dans une phase d'introspection. Et oui, avec le 4 de coupe ici, ça parle eh bien d'une situation où votre autre a trouvé une certaine stabilité malgré tout, mais refuse de sortir de cette situation qu'il ou elle s'est mis tout seul dedans finalement. C'est quelqu'un qui est peut-être dans un sens bien comme il est et qui refuse de sortir de cette situation-là. Il est toujours dans sa bulle en fait. Hein. C'est quelqu'un qui pense aussi beaucoup à sa personne, qui a du mal à pouvoir voir les choses un peu plus loin finalement. Et c'est quelqu'un ici qui a besoin de temps aussi pour accorder sa confiance, qui peut être un peu aussi un peu froid, mais que vous avez du mal parfois, tous les deux aussi, à communiquer. Et oui. Mais c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre et qui va tout faire malgré tout pour aller vers une stabilité avec vous. Il revient vers vous, il y aura une réconciliation à un moment donné et on voit que les choses vont évoluer dans un engagement, dans une situation où il y aura un engagement beaucoup plus sincère. Même si parfois votre autre est toujours dans une situation d'agressivité. Voilà, ça peut être quelqu'un qui se sent toujours, comment dire, oui, qui se sent toujours agressé finalement et que voilà, lui-même devient à son tour agressif. Hein. Il y a toujours une conséquence hein, de tout ça finalement. Et il revient vers vous.
Il revient vers vous avec beaucoup d'amour, une envie ici de revoir aussi la réalité malgré tout. Et ça parle aussi de corriger ses erreurs par rapport à vous, mais aussi à cause d'autres personnes qui l'ont mal conseillé. Et on voit que là, il y aura une situation dans laquelle votre hôte va réussir à corriger ses erreurs qu'il a faites par rapport à vous, par rapport à ses dires, ses choix. Et c'est quelqu'un qui vous aime, même s'il y a beaucoup d'immaturité de sa part, même si parfois il y a une manipulation de sa part, manipulation passive, vous ne voyez rien, vous êtes peut-être parfois sous une emprise sans le vouloir, sans le savoir, mais on vous dit ici qu'à un moment il va falloir aussi vous réveiller de tout ce qui se passe. C'est quelqu'un ici qui vous aime, qui a beaucoup d'amour pour vous, de l'espoir aussi que les choses s'arrangent, qu'il va y avoir un équilibre et un nouveau projet qui est là. Même si votre autre parfois est dans une situation de doute, de suspicion pour n'importe quelle raison, il y a toujours cette situation malgré tout qui est là. Et les choses vont évoluer à un moment donné. Les choses vont évoluer pour un nouveau projet parce que votre autre a trop peur de vous perdre en fait. Il va y avoir à un moment donné un besoin aussi de lâcher prise. Posez-vous une question dans une situation précise. La réponse est là. Dans une situation sentimentale, bien sûr. Posez votre question et voici la réponse. On vous dit « Attends encore ». Attends encore. Attends encore, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et tu penses trop. Tu penses trop. Alors, attends encore, c'est le bon moment par rapport à une situation précise qui peut vous parler. Et tu penses trop. Et au dos du paquet, il y a une perspective qui n'est pas au top. Et c'est pour ça qu'on vous dit que tu penses trop. Peut-être par rapport à des projets, des perspectives qui ne sont pas encore, pour le moment, qui ne sont pas encore top. Et oui, ne compte pas dessus. Donc ça parle vraiment ici de attendre, de ne pas entreprendre quelque chose et de ne pas non plus trop cogiter par rapport à tout ça, car une perspective n'est pas top du tout et on vous dit ne compte pas dessus dans une situation précise. Et afin que ces messages vous soient adressés un peu plus personnellement, choisissez le message numéro 1 ou le message numéro 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si ce message vous parle, si ce tirage vous parle également. Message numéro 1 et le message numéro 2. Le 1 pour vous. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et le message numéro 2, romance,
La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et pour tout le monde, au dos du paquet, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous d'être là.